Cela fait maintenant près de 6 mois qu'on a commencé les entraînements. 6 mois que j'ai commencé cette aventure complètement folle qui me fait vivre 1000 émotions. Stress, peur, adrénaline, mais aussi de la joie. J'ai rencontré des personnes inspirantes, mais aussi un univers passionnant. C'est maintenant la dernière ligne droite, le moment le plus important. Gestion du stress, maîtriser le circuit, la voiture, ce sont les clés pour espérer une bonne place le 8 octobre. Mais tout peut basculer. Une sortie de piste peut très vite arriver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais me surpasser, tester les limites. C'est le dernier entraînement. Denis, il va me regarder à faire Dojna 2 minutes 50. Non, j'étais un peu timide, j'ai bossé un peu dans le train hier, la visualisation. Je mettais le son et tout, genre, et je faisais genre, je passais les vitesses avec mes mains. Ah ouais? Incroyable? Ouais, avec les pieds et tout, pour connaître le circuit par cœur. C'est les gens dans le train, ouais, c'était ouf, franchement, t'arrêtes. J'étais assis comme ça, j'étais là, comme ça. Et après je faisais genre je freine et tout. Oh, t'imagines des fois le mec à côté de toi, qu'est-ce qu'elle fait? J'avais les mains comme ça, j'avais la vidéo, j'avais le son et je passais mes vitesses là. Mais t'es taré toi. Non, mais ça sert. Mais oui, oui. Tu vas nous faire 1 minute 30 de temps genre. C'est un enregistrement, tu vois, écran du circuit. Et du coup je le regardais et en même temps je passais les vitesses, je faisais les pieds. Faut juste avoir confiance en toi et en la voiture, mais tu vois les capacités. Si le mec est capable de le faire, tu peux le faire en fait. Et ouais, demain je le ferai petit à petit. Oui, t'as quel dernier tour de Genin? Le meilleur temps. Vous avez eu le rapport tous de ce que j'avais communiqué à la CO. Durant cette demi-heure qu'on va passer ensemble, je vais vous annoncer un petit peu les évolutions qu'il va y avoir au cours de ce stage. Je vais aussi vous donner les chronos de la dernière session. Bien évidemment, la journée de demain va servir à continuer à travailler et à s'améliorer. Vous avez les groupes pour demain. Dans le groupe 1, j'ai mis ceux qui avaient fait les meilleurs chronos, j'ai tiré un trait et puis j'ai mis les autres fatalement dans le deuxième groupe. Le mot fatalement. Fatalement. J'ai fait la distribution. Voilà, j'ai dit. Mais au début du groupe 2, tu vois, je l'ai dit. Je suis là. Hop là. Oh. Très bien. Je suis là les frérots. Voilà, derrière Jessie et Manon sur les meilleurs chronos, bien évidemment. Mais en vrai, ça va. Mon meilleur temps, c'était 1,57. Juste là, les frérots, c'était mon meilleur temps de la dernière fois sur le round 3. Voilà, donc ça va, c'est à 10 secondes de Sylvain qui est devant avec 1,47 les frérots. Donc bon, 1,47 c'est ce que je fais sur le simu. Enfin, sur le simu, c'est pas la même chose que dans la rue. Du coup, je suis groupe 2 et mon meilleur temps c'est 1,57. Et dans le groupe 2, je suis 3e. Et Bouzy, du coup, le Bouzeux est 4e avec 1,49 en meilleur temps. Et il est 4e de son groupe. Franchement, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Ça régale. Le chrono d'écurie est pas mal du tout là. Non, on est bien, on est bien. Un temps dans la série des aligneurs, on ne serait pas actif. Par contre, il faudrait qu'il y ait 22 personnes derrière. Donc ça serait plus petit. Je limite ce qu'on appelle le roulis de la voiture. Quand vous tournez, avant, vous prenez plus d'appui sur l'extérieur. Et bien la vitesse où vous allez mettre plus de poids sur. On va se revoir en fin d'après-midi où on vous expliquera et on vous montrera des vidéos de dépassement en course. On a dit, on met de l'huile sur les pneus des champs, hop, comme ça ils glissent tous. Mais non, moi je veux les battre, mais au talent, pas à la tricherie, juste parce qu'on est bon, tu vois. Et je pense que là c'est pas représentatif. Là c'est le meilleur temps, mais est-ce que peut-être que je suis plus régulière? Est-ce que je suis peut-être plus régulière? Je sais pas. On sait pas. À voir. Je vais me renommer Catsup Racing sur Twitch. Incroyable. Ah ouais, t'es ma frette. J'ai tombé les sur son doigt, il a appuyé tout seul. Il a abusé. Si t'es un mec qui est dans le top 3, c'est Gucci, tu vois. Ça, je fais avec Bouzy, mais je le tire un peu vers le bas, moi. Quand tu laisses, tu prends de la vitesse ou tu perds de la vitesse? Alors attends, faut que je prenne la pause. C'est le geste qui est pas si utile. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, moi je peux pas. La découverte toujours. Alors du coup, Bouzy, je voulais demander comment tu te sens sur ce dernier entraînement? Eh ben, je me sens très bien, je me sens à l'aise. Les gens sont cool, je suis motivé, je suis pas trop mauvais, donc let's go. Puis c'est un rêve de gosse en soi, vivre cette expérience, conduire une Formule 4 sur circuit avec des potes youtubeurs, enfin franchement, c'est incroyable. Non. Putain les gars, putain merde. Quels sont tes pronostics? Par rapport aux gens, moi je dirais, on voit qu'il y a une échappée avec Sylvain et Despiello, donc je les vois bien les deux premiers, sauf s'il y a accrochage, on peut espérer. Ensuite, deuxième petite échappée avec moi, Lucas
et Etienne. Donc je vais essayer de finir devant eux pour être sur le podium. Je vois bien peut-être Catsup, Xari, Prime. Mais dans tous les cas, les gars, la team PUBG Mobile. On veut rappeler que PUBG est le meilleur partenaire et merci de nous accompagner sur cette expérience. Et je suis désolée, j'ai pété le téléphone. Merci beaucoup PUBG. Voilà. Merci beaucoup PUBG. Et toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à la course? Moi, j'ai hâte, j'ai envie de le faire de fou. En fait, je suis trop fier de le faire, du coup, c'est du plaisir, c'est trop bien. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et du coup, pour toi, c'est quoi les pronos? Les pronostics. Moi, pronostic, déjà, je vais commencer par pronostic de quelqu'un qui ne finit pas la course, même de quelques-uns. Pour moi, Jilcy, Prime ne finissent pas la course. C'est clair et c'est presque acté, tu vois. Et après, allez, je vais te donner le top 5. Je vois Sylvain, Despiello, Le Bouzeux, Squeezie, Etienne. Moi, allez, je vais faire 12 et Dejna, je la vois bien faire 15, vu qu'il y a des gens qui vont sortir et tout. Et elle va réussir à se faufiler. Je pense que ouais, elle va faire un bon score. De toute façon, on est là pour prendre du plaisir. Et je vais prendre du plaisir. J'en prends déjà un gigamax là. Du coup, Dejna, je t'ai emmené ici pour te poser une question. Comment t'appréhendes le jour de la course? En vrai, je suis mitigée. Genre, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, même que ça soit terminé et que ça soit accompli, histoire de me dire, putain, je l'ai fait, je peux être fière de moi et tout, c'est terminé, et tu sais, genre vraiment en garder qu'un bon souvenir, tu vois. Et de l'autre côté, je suis archi stressée. Je me dis, c'est quand même un événement qui a jamais été vu, tu vois, genre vraiment des amateurs qui vont faire une course, à limite de professionnels avec un public et tout, il y aura du monde, il y aura toute ma famille, il y aura mes amis. Donc forcément, tu vois, je suis un peu pressée de ce côté-là, de savoir comment est-ce que je vais gérer la pression d'être regardée en plus de la pression de la course. En vrai, je pense que ça va être que du positif dans tous les cas et ça va me permettre moi-même de grandir et d'apprendre à gérer mes émotions, mon stress et tout, donc grave hâte. Et autre petite question, pour toi, c'est quoi les pronostics de la course? En vrai, je pense que le top 5, ça va être le top 5 actuel, tu vois, genre Etienne, Despiello, Le Bouzeux, Squeezie et peut-être Val. Ça se trouve, j'oublie quelqu'un de fort. Pour moi, j'espère être dans le top 15, tu vois. Je pense que c'est pas trop possible de viser le top 10 parce qu'il y a quand même genre pas mal de personnes, il y a une grosse majorité des gens qui ont déjà de l'expérience et tout. Donc rattraper cette expérience-là, je pense on n'a pas assez de temps au final. Après, on sait jamais, tu vois, tant mieux si on y arrive, mais peut-être j'espère le top 15. Et puis si c'est moins, tant pis, tu vois, mon pronostic c'est au moins de prendre du fun quand même. Du coup, Manon, présente-toi d'abord. Tu veux que je regarde où? Là. Ok, alors je m'appelle Manon Lanza, je vis à Biarritz, je suis passionnée de sport extrême et du coup j'en ai fait mon métier, c'est ce que je partage sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est hyper important pour moi l'empowerment parce que je suis une femme et j'aime les sports qui sont très largement pratiqués par les mecs. Donc je mets vachement en avant ce côté-là sur Instagram et sur mes réseaux sociaux en général. De dire que c'est cool d'être une femme dans ces sports et qu'on a largement notre place. Et du coup, par rapport à tout ça, par rapport au Grand Prix Explorer, c'est quoi ton ressenti et comment t'as réagi quand on t'a proposé de participer? Quand on m'a proposé de participer, j'ai dit oui direct parce que clairement, un truc qui regroupe sport automobile, adrénaline et c'est un peu un sport de barjo, soyons honnêtes. J'ai dit oui direct, c'est trop cool, c'est génial d'être là, c'est une chance de ouf. Je pense que c'est le genre d'opportunité que t'as qu'une fois dans ta life. Donc j'ai dit oui direct. Et même en tant que femme, en fait, c'est un truc qui me tient à cœur. Ça va dans la prolongation de ce que je fais déjà, tu vois, d'être une nana et de pratiquer un sport, un truc où il y a tellement de mecs. En fait, on est 3 nanas pour au total 22 pilotes. Donc c'est cool d'avoir plus de nanas pour représenter un peu la gente féminine. Sinon, par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on nous a apporté durant tout ce stage? Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que tu en tires des conclusions, des choses comme ça? Il y a le côté technique, méthodique, il y a plein de trucs auxquels j'aurais pas pensé. En fait, les points de corde, la manière dont il faut freiner, comment réagit la voiture, etc. C'est des trucs que tu peux pas apprendre si tu fais pas clairement, tu bosses pas avec la FFSA ou que tu montes pas dans une F4 un jour. Et puis après, il y a tout le côté aussi développement de soi, en fait, développement personnel où tu dépasses tes limites. C'est un truc que j'aime et que je mets déjà en place dans ma vie tous les jours, mais encore plus aujourd'hui parce que c'est un gros projet. Il y a énormément d'engouement, il y a plein de personnalités hyper cool, donc tu as envie de te faire ta place. Et puis moi, je viens d'Instagame en plus, même pas de YouTube. Donc du coup, c'est encore plus cool de tomber, d'arriver dans ce projet. Et ouais, c'est ouf, tu apprends trop de trucs sur l'automobile, mais aussi sur toi-même. Et franchement, je pense que ça peut que être bénéfique, honnêtement. Et selon toi, est-ce que tu as des pronostics durant ce petit GP? Ce serait bien que les 3 nanas fassent le podium. Il y a 3 places, ça tombe bien, on est 3 meufs. Voilà, c'est ça mes pronostics. Ce serait incroyable quand même.
fatiguée, ça m'a stressée. Voilà, ça m'a juste apporté du stress. Il va falloir intégrer tout ça et j'ai peur qu'au départ lancé, en fait, il y a un carton, genre un carambolage avec toutes les voitures. Imaginez, la course elle est bichue. Là, on va aller régler les voitures et on va essayer de pas penser à ça parce que ça m'a un petit peu stressée, j'avoue. Je t'avoue, j'ai 4 semaines à côté de moi, j'ai peur. Quoi ? On va mettre le t-shirt 4 souples. Je me renomme 4 souples et plus 4 souples désormais. Après 8 heures de cours, de photos, de briefing, c'est la fin de la journée. Maintenant, j'ai besoin d'une bonne nuit de repos pour attaquer la journée de demain. Alors les gars, aujourd'hui, on passe de 60% à 100% de la capacité de la voiture. On est en moyenne à 160, 170, mais on peut peut-être atteindre les 215, 230 peut-être, à voir. J'ai mis une GoPro sur la voiture pour que vous voyez ma POV pendant que je conduis. Deuxième round, c'est parti. On met les petits gants et on est prêt. J'avais encore oublié l'embrayage, je suis trop nulle. Ah, attendez, j'ai cru que j'allais me prendre le mur. À mon avis, il y a du pneu à changer. Non, ça faisait quoi? Rien. Rien, il s'est rien passé. T'es sûr? Ouais. Non, il s'est rien passé du tout. Non, non, pas du tout. J'ai décidé de prendre un raccourci en fait. Ah ok, bon, bref, ok, très bien. Non, en vrai, je suis arrivée dans la chicane. J'ai freiné et j'ai dû bloquer mes roues. La voiture, elle a fait ça sur le côté. Du coup, je suis arrivée dans l'herbe. J'ai fait un dérapage dans l'herbe. J'ai tendu la pelouse. Oh, j'ai fait la pelouse. Voilà, c'est mon nouveau passe-temps. C'est un peu un petit style, non? Petit style jardinier. Il y avait besoin d'un rafraîchissement. Ah, deuxième pneu de la journée. Ouais, il y en a même 2 ou 3 là. Ah, 2 ou 3e pneu de la journée. T'as voulu tondre la pelouse ou pas? Bah ouais, j'ai voulu changer. Sur la combi, les pneus. Ouais, en fait, je trouvais que c'était pas très bien coupé sur le côté. Du coup, je me suis permis de faire un petit rafraîchissement. Ah, c'est hyper gentil de ta part. Bah, en vrai, là, je bombardais. Hein.
Je bombardais plus, mais là, en fait, à chaque fois, il y avait un drapeau jaune qui faisait que je devais ralentir à certains endroits. Du coup, je crois que j'ai pas fait de tour complet bien. Là, il y a eu des drapeaux jaunes partout. Moi, à chaque fois, je me mange un drapeau jaune, donc ça veut dire que là, une 54, je peux grave le réduire à une 52. Parce qu'à chaque fois, je te jure, à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait un tour, il y avait un drapeau jaune. Je perdais du temps. J'avais dit une 53, je pense les une 51, elles sont easy. S'il n'y a pas de drapeau jaune, les une 52, elles sont atteignables. 3e session, les refs. Domingo est parti. En vrai, c'était cool. Là, bon, on n'a pas pu tourner en entier parce qu'il y a Domingo qui s'est crash dans le Dunlop. Je suis passée devant, plus d'aileron sur la voiture, plus rien dans le mur. Donc on va voir ce qu'il en est et voilà. Hein. Ah oui, il y a le devant, il y a l'arrière. Attends, de derrière. Tu vas bien? Il va falloir faire un parallélisme, monsieur là. Parce que là, faites une petite géométrie pour être sûr. C'est une géo là. Quand t'as quelqu'un devant toi, tu peux pas te dire bon bah là je suis à 5 mètres de sa caisse. Ouais, et ouais, parce que s'il pile, tu te prends avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait la vidéo horrible. Bon, tu fais pas comme Domingo, parce que tout à l'heure il s'est senti un excès de confiance. Il a fait 4 tours et il s'est mis dans le mur. On dit ouais, on a le meilleur temps du groupe 2. Il a fait 4 tours et il s'est mis dans le mur. Non, moi il est tranquille là. Au GP, le boîte le plus rapide, c'est mort. Ouais, bah ouais. J'ai failli déraper. J'ai freiné, je l'ai repris. Je suis fatiguée, je suis crevée les refs. Je vous jure que j'ai super chaud, je transpire, j'ai super soif, ma bouche elle est toute sèche. Tellement j'ai soif. Attirer votre attention avant la dernière série. Vous avez sûrement pu remarquer qu'aujourd'hui on a eu beaucoup plus d'erreurs que les autres journées. Cela, il y a une première raison, c'est que vous avez plus de régime. Donc j'attire votre attention sur la dernière série à faire en sorte d'être le plus technique possible. Autre facteur qui quelquefois pousse à faire des bêtises, c'est ça. Alors, on veut absolument faire un meilleur chrono, on oublie les bases. Je vous rappelle que le chrono n'est jamais que le résultat de la technique, c'est-à-dire plus vous serez appliqué, plus vous mettrez en place ce qu'on vous demande de faire, plus vous serez performant. Voilà, donc essayez d'être très technique pour la dernière série, même si ça roule moins vite, de toute façon ça vous sera bénéfique pour la journée du 7 octobre. Merci de votre attention. Merci. Merci Denis. Nos pronostics, tu penses qu'ils sont fiables ou pas? Les pronostics
fait aujourd'hui, que vous faites vous aujourd'hui, je pense que ça sera plus sur l'ordre de qualification. Là-dessus, je pense qu'on va se rapprocher de ce qu'on voit ici en roulage ou ce que vous dites entre vous. Mais le jour de la course, c'est impossible à dire qui sera devant. Pas forcément des pilotes qui ont l'habitude de rouler en groupe. Et au premier virage, on peut avoir les 3 meilleurs dans le bac et avoir par exemple quelqu'un qui jouait des 15e temps qui se retrouve sur le podium à l'arrivée. C'est impossible de dire aujourd'hui qui sera sur le podium à l'arrivée. Quand je conduis, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. Les vibrations du moteur me font carrément tousser. L'adrénaline monte quand j'atteins les 210 km/h dans la courbe du Dunlop. Je suis essoufflée, transpirante. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un sport très physique. C'était mon objectif. Ah mais elle avait dit ou pas? Ouais, en fait on s'est absolument tous améliorés, mais Sofiane. Putain, JC il a fait 1,48. Venez voir vos temps là. Juste venez voir vos temps. Alors incroyable, incroyable vos temps. Oh le bâtard, on est tous les deux. Oh, je suis tous les deux aussi. On l'a dit, on l'a fait. Incroyable. Une 51 en n'étant pas à fond. Parce qu'en fait là j'étais en train de travailler mes trajectoires de fou. En fait ça sert à rien de vouloir aller le plus vite possible. Genre si tu fais bien tes trajectoires, bah ça paye, on le voit. Alors que j'étais pas à fond, le Dunlop je le passais pas du tout à fond. Les résultats ils sont là en fait. Et Denis avait raison. Merci Denis. Denis avait raison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Chaumont au bœuf, ici rentre dans Domingo qui était juste devant, il le soulève comme une spatule, regardez, là. Il le soulève juste là, on voit que c'est cassé. Et hop, bah du coup ça a fait un trou dans la coque. Et... juste là, à la fin, et moi je suis passée. Ouais, t'étais derrière toi. Ouais, et en fait j'avais vu le pit, mais ils mettaient pas de drapeau rouge ni rien, du coup je me suis dit tranquille, il faut juste rentrer. Et là je vois deux mecs collés. Et ben ça va louper. Ça s'est rentré dedans et ça a cassé la carrosserie. Bon du coup les gars, c'est la fin de la journée. On a atteint nos objectifs, c'est-à-dire 1,51 les frérots. Et encore j'étais même pas à fond, donc ça veut dire qu'on peut faire vraiment encore mieux. J'étais fatiguée et tout, mais ça veut dire que vraiment focus sur les trajectoires, c'est la strat. Du coup, comme vous avez vu, il y a eu pas mal de crash, pas mal de back, pas mal de spin. Vraiment pour la course, on peut rien prédire. Honnêtement, on peut archi rien prédire. Il peut y avoir un crash, bam, tu passes devant. Quelqu'un qui fait un spin, bam, tu passes devant. Donc on verra bien, ça sera celui qui sera le plus régulier qui va se mettre bien finalement. Bon, il y a Bouzy qui est parti alors que je devais lui lancer un défi, mais ne vous inquiétez pas, on a une petite surprise pour vous les refs. Ça risque d'être très très drôle. Là, on va tranquillement rentrer à la maison. Donc les gars, je vous fais des bisous et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois du coup pour le Grand Prix. En tout cas, j'ai hâte. Est-ce que vous avez hâte? Moi, j'ai trop hâte les gars. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.